d'autres bites en train de troncher des meufs que j'aurai jamais de ma vie. Allez, mon ref, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que apparemment tu craques souvent. T'essayes de faire du nofap, mais t'y arrives pas tellement. T'y arrives quelques jours, quelques semaines, et puis tu craques. Et puis ensuite, tu re-arrives quelques jours, quelques semaines, et puis tu recraques. Et Kylian Sensei est là aujourd'hui pour t'expliquer pourquoi tu craques, et aussi pour t'expliquer comment arrêter de craquer. Déjà, frérot, il faut que tu comprennes un truc. Le nofap, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. C'est pas genre, ah, je vais essayer d'arrêter de me branler pendant quelques jours, hihi, et puis on verra comment ça se passe. Non, frérot, c'est pas comme ça. Là, on parle de quelque chose qui va te permettre de maintenir ton énergie masculine dans ton corps. Tu veux devenir la version la plus masculine de toi-même. Tu veux devenir la meilleure version de toi-même. Et pour ça, tu dois être très intelligent sur plein de choses. Ton alimentation, ton entraînement, ton environnement de vie, ta philosophie, etc., etc. Mais également ce que tu fais de ton sperme. Je vais plus dire sperme. Faut pas juste voir le sperme comme un liquide blanc qui sort une fois que tu jouis, frère. Ton sperme, c'est ton fluide de vie. Ce sont des graines à l'intérieur. Écoute, tellement que c'est puissant comme fluide, tu prends ce truc, tu prends ces graines, tu les mets dans une femme et ça fait un humain entier comme toi, comme moi, comme nous tous, comme tous les gens que tu connais autour de toi. On est tous nés à partir de ce processus. Le sperme, c'est ultra puissant. En réalité, pour faire du sperme, ton corps doit puiser dans ses réserves. Il doit stresser en réalité. C'est stressant en réalité de toujours devoir refaire du sperme parce que tu es là comme un con, en train de gicler, en train de lâcher ta putain de semence devant des meufs qui se font troncher par d'autres bites. Et toi, t'es là, ah, d'autres bites en train de troncher des meufs que j'aurai jamais de ma vie. Et tu kiffes ta life comme ça, comme un débile mental, frère. Au lieu de garder ta putain d'énergie pour faire des bonnes choses. Pourquoi est-ce que tu craques? Déjà, t'essaies d'aller dans le futur trop de ta tête. Ouais, je vais tenir un mois. J'essaie de tenir un mois, 2 mois, 3 mois. Frère, oublie les objectifs à long terme. Tiens juste aujourd'hui. Dis-toi juste, aujourd'hui, je ne me branle pas. Aujourd'hui, je ne regarde pas de film de cul. Ok, aujourd'hui. Le futur n'est pas encore présent. Le passé n'existe plus. Je l'ai déjà dit dans plein de vidéos. Le passé n'existe plus. Le futur n'existera peut-être jamais en réalité. Donc frère, tout ce que tu as, c'est là, maintenant, tout de suite. Donc ce que je veux que tu fasses, c'est qu'aujourd'hui, tu ne te branles pas. Aujourd'hui, tu ne regardes pas de film de cul et aujourd'hui, tu gardes ta semence. Demain, ce sera un nouveau aujourd'hui. Donc demain, tu te diras la même chose. Aujourd'hui, je ne le fais pas. Après-demain, ce sera ton nouveau aujourd'hui. Et tu te diras la même chose. Après-demain, je le fais pas. Etc., 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 etc. Et en fait, tu traiteras chaque jour comme un aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu ne le fais pas. Et tu te rendras compte qu'au bout de 2, 3, 4 semaines, ça deviendra juste normal de ne pas éjaculer, de ne plus regarder de films de cul. Mec, je vais te le dire honnêtement, la sensation ne manque pas. La sensation ne manque pas du tout. Ça va faire 5 ans que j'ai pas regardé de film de cul. Ça va faire plus de 4 mois là actuellement que je n'ai pas éjaculé. Et si j'éjacule, c'est pas tout seul, évidemment. Réfléchis 2 secondes avec ta tête. Quand tu éjacules tout seul, frérot, tu te vides pour rien. Au moins, si tu éjacules, essaye de faire en sorte que ce soit avec une spicy señorita, au moins avec une chica qui est quand même fraîche, qui est quand même mignonne, qui te plaît et que tu n'as pas pris juste comme ça et que tu as payé pour avoir du sexe. Non. Une meuf vraiment, mec, avec qui il va y avoir une certaine connexion, qui a un physique qui te plaît énormément, à qui tu plais en retour, parce qu'il n'y a rien de pire que baiser une meuf à qui tu plais pas, gros. La meuf, elle va penser à un autre mec dans sa tête. Si la meuf vraiment, tu ne lui plais pas à 100%, frérot, mais couche même pas avec, c'est pas drôle. Il n'y a rien de tel qu'une meuf qui te voit comme un dieu, frère, mais il n'y a rien de tel, elle va se donner comme jamais. Mais bref, on en revient à ce que je disais, la sensation ne manque pas, et au bout d'un moment, tu verras que ce sera juste normal pour toi de ne plus éjaculer, et que ce sera juste normal pour toi de ne plus regarder les films de cul. Frérot, je vais te la refaire encore une fois. Quand tu regardes des films de cul, t'es un bouffon devant ton ordinateur, en train de regarder d'autres meufs que tu n'auras jamais se faire troncher par d'autres tubs, et toi tu regardes ça. Tout ça c'est monté, il y a des équipes autour, des gens qui prennent le son, des gens qui écrivent des scénarios, il y a des directeurs, des réalisateurs, ils font plusieurs prises. Les mecs ils débandent, ils refont des trucs, ils prennent des cachets pour rebander, ils se pompent la bite avec des pompes à bite entre temps, etc. Toi ce que tu vois à l'écran, tu crois que c'est stylé, tu crois que c'est la vraie vie, etc. Mais c'est ridicule en réalité. Va un jour frérot, essaie d'avoir l'opportunité un jour d'aller sur un plateau de tournage de films de cul, tu verras comment c'est de la grosse merde en réalité, et même juste le concept de regarder d'autres humains baiser, frère. Ouais, c'est quand même chelou. Mais bref, donc déjà, tu relâches et comment dire, pardon. Pas tu relâches, mais tu recraques parce que tu essayes d'aller trop loin sur le long terme. Tu te dis que tu vas devoir tenir X temps et en fait, regarde ce qui se passe. Tu dis, je vais tenir un mois. Et au bout de 2 semaines, tu craques. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, tu perds confiance en toi, ma gueule. Tu te dis, ouais, j'avais dit que je tiendrais un mois et j'ai tenu que 2 semaines. Et là, tu te retrouves comme un con. T'as niqué ton objectif et en plus, tu niques la confiance que t'as en toi. Non, moi, je te dis juste, ne te branle pas aujourd'hui. Demain sera un nouveau aujourd'hui. Après-demain sera un nouveau aujourd'hui. Et dans 1 an sera aussi un nouveau aujourd'hui. Donc, ne te branle pas juste aujourd'hui. Ensuite,
Pourquoi tu craques, gros? Parce que tu n'as rien à faire dans ta vie, tu n'as pas d'objectif réel. Mec, concentre-toi sur des choses pour t'améliorer, pour devenir un vrai bonhomme, une meilleure version de toi-même. Arrête de vider ton énergie masculine, garde-la, tu verras la patate. Lis les commentaires sur mes vidéos et les messages que je reçois, ma gueule. Mec, putain, cimer, depuis que je fais du nofap, etc., depuis que j'ai arrêté de me branler, depuis que je suis tes conseils, j'ai tellement plus d'énergie, je suis plus fort, j'ai moins de boutons, ma peau va mieux, je me réveille plus tôt le matin, je me couche plus tôt le soir, j'ai un meilleur sommeil réparateur, tout va mieux, je perds plus mes cheveux, blablabla, blablabla. Mec, c'est pas un jeu. Ton sperme, c'est pas un jeu. Ça fait quelques années là qu'on se branle comme ça devant des films de cul comme des cons depuis qu'il y a l'ordinateur et le téléphone. Le corps humain n'a pas été fait pour ça, pour se vider constamment, ma gueule. C'est pas un jeu. Ton sperme, c'est ton énergie masculine. C'est pas pour rien que les Asiatiques appellent ça l'énergie masculine, l'énergie sexuelle. C'est de l'énergie. Quand tu as de l'énergie, tu as plus de patates. Donc garde ton énergie. Arrête d'être débile et de dégager ça. Et bref, trouve-toi un objectif de vie, ma gueule. Et même plusieurs objectifs de vie. Je sais pas, tu veux avoir un meilleur physique, donc va plus à la salle, mange mieux, fais attention à ça et concentre-toi là-dessus. Et c'est ça ton objectif. Tu veux devenir plus riche, alors crée des business. Fais en sorte d'avoir des revenus passifs et des choses comme ça. Tu veux être plus intelligent, plus instruit, lis des livres, écoute des audiobooks, va marcher, écoute des audiobooks pendant des heures et des heures. Tu veux quoi, mon pote? Quoi que tu veuilles, fixe-toi les objectifs, mais s'il te plaît, arrête de taper des queues et tu verras que si tu as un focus, si tu as quelque chose sur lequel concentrer ton esprit, tu n'auras même plus envie de te branler, tu n'auras même plus le temps de te branler, mon gars. Si tu as le temps de te branler comme ça, c'est qu'il y a un problème, ma gueule. Et si t'as envie de te branler, mon pote, c'est aussi qu'il y a un problème. C'est même pas cool de se branler, c'est de la merde, mon pote. Si tu te branles, tu crois que c'est bien, c'est de la daube en réalité. Mec, va baiser avec une vraie meuf, tu verras la différence. Va baiser avec une meuf qui veut vraiment te faire kiffer, tu verras la différence. La branlette, ça n'a aucune saveur. Bref, on continue. Comment ne pas craquer, mon pote? Je viens de te dire comment ne pas craquer. Trouve-toi un putain de focus. Déjà, arrête complètement les films de cul. Si t'es un peu fragile et dès que tu vois une image sexuelle, t'as envie de te branler, arrête les images sexuelles. Arrête de suivre des meufs que tu trouves bonnes sur les réseaux. Arrête de suivre des meufs qui se mettent à poil sur les réseaux. Ça, c'est aussi d'une sorte de porno, ça, mon pote. Les meufs, elles sont à poil aujourd'hui sur les réseaux. On voit leurs tétons sans aucun problème. C'est du porno, ça, mon frère. C'est du porno. T'es là, tu t'excites sur Instagram. Ok, c'est pas YouPorn, ok, c'est pas tous ces trucs-là. Mais frérot, ça t'excite quand même. Donc là, t'as envie de te branler, donc tu te branles, mec. En plus, ces meufs-là, elles savent même pas quitter. Elles te connaissent pas, elles te parlent pas, elles te calculent pas. Pour elles, t'es rien. Bon, arrête de les suivre. Arrête de niquer ton temps comme ça. Et aussi, frère, si t'as du mal, si t'arrives pas à être sérieux, gros, bah tu m'engages en tant que coach. Je m'en bats les couilles, tu m'engages en tant que coach. Avec tous les mecs avec qui je travaille, on leur change la vie. Je leur change la vie de A à Z. Pourquoi ils reprennent des séances derrière? Parce que je travaille pour de vrai. Mes séances, elles sont satisfaites ou remboursées. Je n'ai pas remboursé une seule séance depuis le début parce que tout le monde est satisfait. Quand je vous dis que je vais vous changer la vie, travaillons ensemble, je vais vous changer la vie et c'est pas une blague. Et mec, je vais faire un jour, je sais pas, des témoignages pour tous les gens avec qui j'ai travaillé, mais la vie de ma mère, gros, si tu es trop fragile et que t'arrives pas à t'en sortir tout seul, engage-moi, frère, tu vas dans la description, il y a tout ce qu'il faut, on va travailler ensemble. Bref, on revient au sujet. Prends déjà les informations gratuites avant même de réfléchir à me donner de l'argent pour qu'on travaille ensemble et que je te donne un service en échange. Pense déjà aux choses gratuites que tu peux faire. Arrête de suivre les meufs bonnes comme ça sur les réseaux. Arrête de perdre ton temps comme ça à te branler, frère. Trouve quelque chose à faire dans ta vie. Concentre-toi sur quelque chose de réel. Fais en sorte de devenir un vrai homme. T'en es où là dans ton statut? Où est-ce que t'es? Moi, je veux que chaque mec dans sa tête veuille devenir un roi. Un roi, ça a quoi? Ça a un empire aussi. T'en es où dans ton empire? T'en es où dans la création de ton empire? Je te parle pas forcément d'un empire financier, mais qu'est-ce que t'as envie de faire? J'en sais rien, mais crée-toi ton putain de propre empire, mon pote. Concentre-toi sur ta vie, mon pote. Arrête de tout le temps trouver des excuses pour tout et n'importe quoi et arrête de te taper des queues comme un débile. Arrête de te taper des queues comme un débile mental. Laisse ça à la sous-merde. Laisse ça aux humains de base. S'il te plaît, frérot, si tu regardes ma chaîne, j'ai envie que tu sois un humain supérieur. Ouais, c'est mal de comparer les gens, c'est mal. Non, frère, c'est pas mal. Il y a des humains qui sont supérieurs aux autres. Pas aux yeux de Dieu, parce qu'on est tous nés pareils. On est tous des humains avec deux bras, deux jambes. Enfin, certains non, mais voilà, on est tous des humains avec deux bras, deux jambes, deux yeux, etc. Ok. Mais niveau mentalité, niveau éducation, niveau philosophie, hein, niveau façon de voir la vie, niveau faire les choses. Comment les meufs te voient. Bien sûr qu'il y a des mecs supérieurs. Tu crois que si t'es beau, musclé, en bonne santé, putain que t'as réussi ta vie, tu crois vraiment que les meufs elles vont ne pas te calculer? Tu crois que les meufs vont pas te calculer? Tu crois que je galère avec les meufs, frère? Je suis pas le plus beau mec de la planète, mais je fais attention à moi. J'ai un bon corps, je fais en sorte d'avoir un bon corps. Je suis indépendant, j'ai plus de patron depuis 5 ans. Tu crois que je galère avec les meufs, frérot? Tu crois que les potes autour de moi galèrent avec les meufs, frérot? Mais que dalle! Et pourquoi est-ce que nous on galère pas? Parce qu'elle nous voit comme des mecs au-dessus de toute cette masse de mecs qui servent à rien, au-dessus de tous ces sims de merde, au-dessus de tous ces bêtas de merde, frère. Deviens un putain d'alpha, arrête d'être un simp.
Mon pote, tu te plains constamment. Ouais, les meufs, elles s'intéressent pas à moi. Ouais, les meufs fraîches, elles s'intéressent pas à moi. Mais regarde-toi dans le miroir, frérot, comment tu te trouves? Au lieu de te taper des queues, va à la salle. Fais des pompes tous les jours, des crunchs tous les jours. Fais des squats tous les jours. Va courir, va faire du vélo, fais de la corde à sauter. Fais de la muscu, fais du foot, fais du basket. Fais un sport, fais quelque chose. Développe un bon physique, développe un bon mental, développe la spiritualité, développe une certaine aisance quand tu vas parler avec les gens. Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que ta vie elle est intéressante? Ouais, sensei, qu'est-ce que je peux dire aux meufs? Si tu sais pas quoi dire aux meufs, c'est que ta vie elle est pas intéressante, frérot. C'est tout. C'est pas compliqué. Frère, je m'arrête ici. Kylian Sensei, pas de bullshit que du réel. Like la vidéo, commente la vidéo, partage la vidéo, ma gueule. On est de retour avec les vidéos pilules rouges. On est de retour comme jamais. Kylian Sensei, fucking out. Boom.